Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut, bonjour Julien. Bonjour. Un sujet aujourd'hui qui concerne tout le monde Oui. et dont tout le monde devrait s'inspirer. Oui. Pour ceux qui sont un peu acariâtres, Oui. ceux qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal. Faites des câlins, c'est la Oui. base de la vie. Regardez la petite vidéo qu'on vous a trouvée pour commencer cette émission. Voilà. Regardez, voilà. Quand on se croise, on devrait tous faire ça. C'est-à-dire se croiser, juste se faire un petit câlin de 3 secondes. C'est la moyenne d'ailleurs d'un câlin, 3 secondes, Marilène. Oui, tout à fait, c'est la moyenne. Là, aujourd'hui, il y a vraiment des études scientifiques très sérieuses qui nous montrent l'importance des câlins et notamment les bienfaits que ça procure au niveau du corps et de l'esprit. Il y a vraiment des études qui montrent que... Alors, il faut savoir déjà que dans un câlin, nous, ce matin, on a déjà fait plein de câlins entre nous. Hein. Comme Alors, ça n'a pas arrêté. Ça montre qu'on est en bonne humeur. Une caméra dans les coulisses, parce que alors, ça câline dans tous les sens. Voilà, parce que je pense qu'on a tous compris sur ce plateau qu'effectivement, c'est l'hormone de l'amour et ça procure du bonheur. Hein. C'est l'hormone, c'est l'oxytocine, hein, qui nous remplit d'énergie et qui est vraiment essentiel. Et voilà ce qui se passe quand on fait un câlin. Il faut savoir que chez l'enfant, par exemple, c'est l'enfant où on voit vraiment, voilà, on voit vraiment les choses. Le premier contact de l'enfant à travers le câlin, ça va amener la sécurité affective, de la douceur. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui tombe, qui va se faire mal, parfois il suffit de le prendre, de lui faire un câlin, même un petit bisou sur le genou, et en fait ça s'arrête. Et il a plus mal. C'est la psychologie qui reprend le dessus sur la douleur physique. Exactement. Ou la peur. Et en fait, c'est le principe, si vous voulez, d'enrober l'enfant dans ses bras et justement de lui montrer toute l'affectivité qu'on peut avoir pour lui, toute la sécurité affective. Et effectivement, à ce moment-là, il va sécréter donc cette fameuse hormone et ça va l'apaiser, ça va lui redonner de l'énergie pour partir. Ça fait partie de ces 9 raisons pour lesquelles il faut absolument essayer, dans la mesure du possible évidemment, parce que dans la rue, on ne va pas arrêter tout le monde pour faire un câlin, sinon on n'arrivera jamais. Non, ça arrive. Ça devrait être bien, ça serait Il y en bien. a Oui qui le d'ailleurs, font. oui, les Il y en a qui le free font. hugs. Ça fait partie de ces 9 raisons, donc vous avez parlé de la stimulation de l'ocytocine. Ça cultive la patience aussi. Tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose qui montre et qu'effectivement, ça nous permet d'être beaucoup plus patients. C'est-à-dire le fait de s'arrêter et puis d'aller faire un câlin. On s'aperçoit que dans les études scientifiques, c'est les études scientifiques qui ont montré cela. Hein. Ce n'est pas moi qui ai dit les choses comme ça. C'est des études scientifiques qui ont montré qu'effectivement, ça a ce fameux remède d'être beaucoup plus patient. Alors, cette photo-là, elle renvoie quand même à une de mes consoeurs qui est psychologue clinicienne et qui a écrit ce livre sur la câlinothérapie. Hein. Elle se prénomme Céline Rivière. Et à travers cet ouvrage, elle montre cette bienveillance à travers les câlins et l'importance que ça peut avoir. Et ce remède des câlins contre le stress, contre l'anxiété. Il est là le livre, il est tout simple, hein, mais tout simple. Ça donne envie de le lire. En voilà, fait. et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment quelque chose de très facile à lire et qui va vous remplir et qui va vous permettre peut-être après de le mettre en place. Elle montre aussi que chez l'enfant, par exemple, ça renforce l'estime de soi. Ah oui. Chez les enfants qu'on va câliner, si vous voulez, c'est des enfants qui vont vraiment développer une estime de soi beaucoup plus importante qu'un autre groupe d'enfants qui sera moins câliné. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour la vie future de l'adulte qu'il sera. On dit que ça prévient aussi des maladies. Dans quelle mesure un câlin peut prévenir les maladies? En même temps, elles ont le sourire, donc on voit que ça motive. Donc voilà, vous avez bien raison de parler du sourire. Il faut savoir aussi que lorsqu'on va faire un câlin à quelqu'un, ce qu'on va recevoir, si vous voulez, en retour, c'est quand même le sourire. Et donc là, il y a tout un processus, si vous voulez, au niveau hormonal, notamment la dopamine, la sérotonine qui va se mettre en place. Et bien évidemment, si vous voulez, c'est un bienfait pour la santé physique, et entre autres pour les maladies, parce que ça va renforcer le système immunitaire et ça vient aussi baisser notamment toute la problématique du stress. Et on l'a déjà vu ensemble, le stress, quand même, génère de nombreuses maladies et parfois psychosomatiques. Pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, on dit que le câlin aussi peut être un moyen de s'exprimer, justement. Ah bah, tout à fait. C'est un mode de communication non verbal, mais ça permet de montrer à la fois notre amour et notre soutien. Quand on est amené à vivre des choses difficiles, alors quand on dit câlin, c'est prendre par l'épaule, en fait c'est avoir une proximité corporelle, c'est ce qu'on peut appeler aussi la chaleur humaine. Si vous voulez, la notion de la chaleur humaine, elle passe par cette notion des câlins. Et bien évidemment, c'est un mode de communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler, c'est non verbal, on a juste besoin de se toucher. C'est un peu à l'américaine. Les sportifs américains sont toujours en train ils ne se serrent pas la main ou ils ne se font pas la bise, ils sont toujours en train de se hugger. Oui.
C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée, oui. C'est vrai que chez les Américains, effectivement. On n'a pas envie de faire ça avec tous les Américains. Entendons-nous bien. Mais en tout cas, c'est dans l'ambiance, quoi. C'est dans l'ambiance, en tout cas. Tous sportifs. Ils sont pas tous Trump, surtout. Pour terminer, c'est un équilibre parasympathique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Un équilibre vous avez lu parasympathique. ça dans ce que j'ai écrit, effectivement. C'est vraiment avec le système de la peau. Hein. La peau, elle contient un réseau de petits centres de pression en forme d'œuf qui est appelé des corpuscules de Pacini et qui détectent le toucher et qui sont en contact avec le cerveau. Et effectivement, c'est le principe du toucher, c'est-à-dire que ce phénomène de toucher, ce phénomène de câlin, ça va déclencher, si vous voulez, tout ce phénomène, si vous voulez, au niveau du cerveau. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ça va procurer ce bonheur. Faites-vous des câlins. Voilà, c'est pas plus simple comme phrase que de dire ça. Faites-vous des câlins au lieu de vous faire la bise ou de vous serrer la main. Un petit Il n'y a câlinou pas vite fait. de honte de faire des câlins. Exactement. C'est important de faire des câlins chez les enfants. C'est important de faire des câlins chez les adultes. Les personnes âgées, on s'aperçoit aussi qu'ils ont besoin d'être réconfortés. Hein, voilà. Et puis, peut-être pour finir, la chaleur humaine, c'est la plus belle des chaleurs. Très bien, merci beaucoup. Regardez, on se quitte avec cette image. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Finalement, les singes sont... Regardez. Et on a envie de les câliner aussi, ceux-là. Allez, merci beaucoup, Marilène.